Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Et salut à tous, aujourd'hui on va parler du télescope Space James Webb qui devrait être lancé le 24 décembre 2021 par une Ariane 5 depuis la base de Kourou en Guyane. Ce lancement exceptionnel fera l'objet d'énormément d'attention. Sa conception débuta en 1989. L'atout principal de ce tout nouveau télescope seront ses miroirs primaires et son bouclier thermique déployable. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Une nouvelle technologie qui a vu son coût initial estimé à 3 milliards de dollars passer à 10 milliards de dollars. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le James Webb compte déjà plusieurs années de retard pour sa mise en service, puisqu'à la base, James Webb devait décoller en 2013. Car si on le compare souvent à Hubble, toujours en service, il en est bien différent. Webb embarque une série de 4 instruments qui se situent derrière le miroir primaire. L'instrument MIRI est constitué d'une caméra et d'un spectromètre à intégrale de champ qui observe dans l'infrarouge moyen entre 5 et 28 micromètres. Le système optique de la caméra, conçu par les équipes françaises, contient 5 miroirs et une roue à filtre qui sélectionne le rayonnement infrarouge. Les images se forment sur un détecteur refroidi à une température de 7 Kelvin, soit moins 266 degrés Celsius. Pour cela, il embarque 2 techniques différentes d'observation. La première est une innovation technique appelée coronographie à masque de phase. Les coronographes de MIRI associent un masque situé à l'entrée de l'instrument et un diaphragme placé dans la roue à filtre. L'objectif est d'atténuer la lumière de l'étoile centrale pour observer le très faible signal émis par une exoplanète, en s'inspirant du principe des éclipses solaires. MIRI sera le premier instrument spatial à utiliser ce type de coronographe. Cette technique permet d'observer principalement des planètes géantes, jeunes et chaudes, orbitant à plusieurs unités astronomiques de leur étoile. La seconde technique est la spectroscopie infrarouge pour observer des transits de planètes à petite période orbitale. Dans ces conditions, MIRI peut alors enregistrer la lumière de l'étoile transmise par l'atmosphère de la planète lorsque celle-ci passe devant l'étoile, ou bien la lumière émise par la planète elle-même avant que celle-ci ne s'éclipse derrière l'étoile. Les spectres obtenus contiennent des informations précieuses sur la température effective, la composition moléculaire ou encore la présence de nuages. Si les exoplanètes géantes gazeuses seront les cibles privilégiées de MIRI, on pourra aussi détecter par cette technique des petites planètes rocheuses. En effet, James Webb utilise une technologie d'imagerie par infrarouge, à l'inverse de Hubble qui lui utilise une technologie conventionnelle que l'on connaît tous aujourd'hui, de miroir. Pour faire simple, le James Webb Telescope a à sa disposition une batterie d'équipements de technologie lui permettant de voir ce que l'œil humain, lui, ne peut pas percevoir. Il sera également beaucoup plus massif, mais à la fois plus léger. Hubble, lui, par exemple, ayant une masse de 11 tonnes au décollage, tandis que James Webb, lui, aura une masse de 6 tonnes 5. Mais au-delà de leur équipement bien différent, leur orbite le sera tout autant. Car James Webb sera placé sur une orbite dite de transition, avoisinant les 1,5 million de kilomètres de la Terre côté opposé au Soleil, d'où l'intérêt de son immense bouclier thermique. Car la technologie embarquée doit constamment être refroidie pour pouvoir fonctionner correctement. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent. Tandis que Hubble, lui, était placé en orbite à seulement 500 km d'altitude approximative. En vous rappelant également que Hubble, lui, n'a plus de maintenance de ses équipements depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011.
On espère que ce lancement sera une réussite, car ce télescope pourrait nous apporter beaucoup de réponses et changer notre vision sur l'origine de notre existence. Et pourquoi pas à l'occasion, nous faire découvrir une nouvelle civilisation.